Bienvenue à l'Église Bonne Nouvelle via notre site internet ou notre chaîne YouTube en espérant que vous allez bien. Comme je l'ai mentionné à quelques reprises au cours des dernières semaines, nous avons tous très hâte de pouvoir nous réunir à nouveau et c'est pourquoi nous travaillons activement sur un plan de réouverture de l'Église après la période des vacances aux alentours du mois de septembre. Sachez que on s'ennuie vraiment de chacun de vous et à celles et à ceux qui nous visitent pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue en espérant que vous trouviez des réponses à vos questions. Un gros merci de bien vouloir prendre votre précieux temps pour visionner cette vidéo qui, j'espère, sera pour vous une source d'inspiration. Aujourd'hui, le pasteur Éric Lefebvre nous partagera qu'avec Jésus, il est possible de faire une transition du trouble à la conquête. Mais avant d'aller directement au message, vous entendrez un chant chanté a cappella qui s'intitule Grâce infinie. Alors, soyez richement bénis en Jésus et passez une très belle semaine. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. De lieu en lieu, quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée. Alors qu'en lui j'ai cru, depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Dans mes épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur sa faveur à chaque instant qui passe. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébré ses louanges, nous pourrons comme au commencement
offrir nos hommages, lui offrir nos hommages. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, très heureux de vous retrouver ce matin pour méditer encore la parole de Dieu et de continuer le thème que nous avons lancé il y a quelque temps à travers ce texte de Matthieu chapitre 14 et la tempête sur laquelle les disciples se trouvent et Jésus qui va à leur rencontre pour calmer la tempête, arrêter la tempête et les faire aller de l'avant. Je reprends donc la lecture, Matthieu 14 et le verset 22. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà, au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Ils dirent « c'est un fantôme », et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux ». Il dit « viens ». Alors Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent aussitôt se prosterner devant Jésus et ils dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Au verset 22, il est dit « Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque ». Aussitôt après quoi ? Eh bien, les versets précédents nous montrent le miracle des pains et des poissons, et le aussitôt après nous montre que Jésus ne veut pas simplement nous bénir de temps en temps, mais cela nous montre à travers cette histoire de la tempête que un miracle appelle un autre miracle. Et avec Jésus, sommes appelés à aller de miracle en miracle, de grâce en grâce, de bénédiction en bénédiction. Et parfois, les bénédictions, les avancées que Dieu veut que l'on fasse avec lui, Dieu se sert des événements que nous n'avons pas prévus. Dieu se sert de circonstances qui, à nos yeux, paraissent parfois bouleversantes, contrariantes, mais la foi dans la parole de Dieu et en Jésus nous montre que nous sommes plus que vainqueurs avec lui et qu'il nous fait avancer dans la foi. Dans la première fois où nous avons médité ce texte, on a vu progresser. Dieu veut nous faire progresser malgré nos difficultés. Et le but de ce matin, c'est de nous montrer progresser, oui, mais progresser comment et progresser pourquoi. Et s'il fallait que je résume finalement, c'est progresser dans et par la foi à travers nos difficultés. C'est bien souvent à travers des problèmes, des difficultés, des circonstances défavorables que, eh bien, plus que jamais peut-être nous sommes appelés à prier, à méditer la Bible, à chercher Dieu, chercher sa présence, à manifester notre foi. Et comme on va le voir à travers ce texte, on va voir que Pierre, qui est sorti de la barque pour marcher sur les eaux, eh bien la parole de Jésus a suscité quelque chose en lui pour le faire aller de l'avant. Ce qui me plaît, je ne vais pas résumer toute la première partie que nous avons vue ensemble, mais surtout ce qui doit nous rassurer encore, c'est que même s'il est dit que c'était la 4e veille de la nuit, c'était la dernière partie de la nuit, ils étaient au milieu de la mer, mais Jésus ne les a pas laissés tomber, Jésus priait, et même si les disciples avaient l'impression d'être seuls, nous sommes conscients ce matin encore que Dieu ne nous laisse pas seuls, nous ne sommes pas orphelins, nous ne sommes pas tout seuls. Et au moment où il fallait, à l'endroit où il fallait, Jésus est venu
il est venu les rencontrer, il est venu leur parler, il est venu leur communiquer la foi à travers ce qu'il a dit, et ils ont été de l'avant. On avait remarqué à travers ce premier volet que lorsque Jésus a marché sur la mer, littéralement, il y avait ce mot se développer, il progressait en leur direction, et il y avait cette notion de faire bon usage des opportunités. Alors je le déclare avec vous ce matin, à travers la parole de Dieu, à travers la relation, la communion avec Jésus, à travers la foi en lui, Dieu nous donne à travers les opportunités qui sont devant nous, qu'il y ait des choix, qu'il y ait des décisions de prise pour Jésus, qu'il y ait le désir d'être encore plus consacré, d'aller de l'avant pour lui, de l'avant avec lui, et nous voulons faire bon usage de toutes les opportunités qui sont devant nous, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient moins bonnes, mais nous voulons profiter d'appartenir à Jésus. Nous voulons profiter qu'il vienne nous rencontrer, nous voulons profiter de ce qu'il nous dit, nous voulons profiter de la prédication, nous voulons profiter de la prière. Nous voulons faire bon usage de toutes les opportunités que Dieu nous donne. Ce matin, nous faisons un bon usage. Nous voulons faire un bon usage de la parole de Dieu, de la foi, de la prière, de la présence de Jésus. La Bible nous dit que à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer, et quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et ils dirent « c'est un fantôme ». Nous avons vu à travers les premiers versets qu'il se trouvait au milieu de la mer et que certainement à cause de ce vent d'opposition, ils n'étaient pas à l'endroit où ils auraient dû être. Le vent qui était ce vent d'opposition les empêchait d'avancer, et sans le vent, ils auraient été bien plus loin même, ils auraient peut-être même touché l'autre bord. Et je vois à travers cela, à travers la vision qu'ils ont de Jésus, qu'ils ne sont pas là spirituellement où ils devraient être. Pourquoi ? Parce que lorsque Jésus s'approche, ils le prennent pour un fantôme. Finalement, ils se trompent sur son identité. Lorsque l'on regarde le mot fantôme est traduit par un esprit ou une apparition, une image. Finalement, ils se trompent sur l'identité de Jésus. Ils prennent Jésus pour une apparition, une image de Jésus, mais pour eux, ce n'est pas Jésus. C'est un esprit, une image, mais pas la réalité. Et il nous faut comprendre à travers ce texte, là où Dieu nous veut, c'est d'être dans la réalité avec lui. La réalité de Jésus. Jésus n'est pas une image. Jésus n'est pas un esprit. Jésus n'est pas une apparition. Mais Jésus, c'est la réalité. J'aime tellement ce texte dans l'évangile de Luc au chapitre 24, où après sa résurrection, la Bible nous dit que le Seigneur va leur apparaître et les disciples vont dire « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. Le Seigneur est réellement ressuscité. » C'est une réalité. Ensuite, Jésus va se montrer et au verset 39, il va leur dire « Voyez mes mains, voyez mes pieds, c'est bien moi. » Et on retrouve là le moi. Il va vers les disciples et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi. » Et lorsque là, il leur montre ses mains et ses pieds, Jésus reprend la même chose et il dit « C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni eau comme vous voyez que j'ai. » C'est tellement bon ce matin et Dieu nous attend là à cet endroit. Il est la réalité, il est notre réalité. La mort, la venue de Jésus, sa mort à la croix, sa résurrection, ce n'est pas une légende, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Je déclare ce matin à travers la parole de Dieu que Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné Jésus, afin que nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle. Jésus est venu, Jésus est mort à la croix, Jésus est ressuscité, vivant au siècle des siècles, et la Bible nous dit qu'il est maintenant à la droite du Père et il intercède pour nous. C'est une réalité. Et je crois que nous devons avancer à travers l'image que nous avons de Jésus. Quelle est l'image que nous avons de lui ce matin ?
Même s'il y a des circonstances qui s'opposent à l'évangile, même s'il y a des circonstances à travers lesquelles nous passons, qui pourraient nous faire croire que Jésus n'est pas vivant, que Jésus nous a abandonnés, même s'il y a des circonstances qui pourraient nous montrer une image de Jésus qui n'est pas celle de la Bible, je proclame ce matin que oui, Jésus, c'est la réalité. Ce n'est pas simplement une apparition. Et là encore, nous ne voulons pas ce matin d'un Jésus qui apparaîtrait dans nos vies juste simplement parce que nous en aurions besoin. La réalité de Dieu, la réalité de sa parole, la réalité de sa foi en nous, ce n'est pas une petite apparition de temps en temps, mais la réalité de sa présence dans nos vies. Tous les jours, la présence de Jésus au milieu de nos foyers tous les jours, la présence de Jésus au milieu de notre famille tous les jours. Jésus, ce n'est pas simplement, non, ce n'est pas un esprit, ce n'est pas une simple apparition, c'est la réalité. Jésus est venu, Jésus est mort à la croix, Jésus est ressuscité, Jésus nous sauve, il pardonne nos péchés lorsque nous venons repentant avec lui, parce que nous avons besoin de nous repentir. La Bible nous dit que la repentance, c'est le changement de direction. Je réalise que sans Jésus, j'étais dans une fausse direction. Mais j'ai compris que j'avais besoin de Jésus dans ma vie. J'ai compris que j'avais besoin d'être sauvé, d'être pardonné de mes péchés. J'ai compris que j'étais mort spirituellement et que j'avais besoin d'avoir la vie éternelle et que Jésus était capable de me donner la vie éternelle. Sans Jésus, je faisais fausse route, je prenais une mauvaise direction. Mais au moment où j'ai découvert Jésus et au moment où je me tourne vers lui, au moment où je le reconnais comme mon sauveur, mon Seigneur, alors je prends la bonne direction. Et là, ça veut dire que je déclare la réalité de Jésus dans ma vie. Je veux suivre Jésus. Je veux vivre avec Jésus. La réalité de Jésus tous les jours dans ma vie. Lorsque je regarde le texte, oui, il faut que Jésus soit à la place. Qu'il soit à la place dans ma vie et que je sois à la place avec lui, là où il me veut. La Bible nous dit un peu plus loin que Jésus va les rassurer. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. » Mais avant, Jésus va dire une parole. Les disciples virent marcher sur la mer, ils poussent un cri, ils ont peur, mais au verset 27, Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et ça me touche tellement ce texte, parce que si les disciples n'ont pas reconnu Jésus sur le plan visuel, Jésus va se faire reconnaître à travers le son de sa voix. Il va les rassurer à travers la parole. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et lorsque je regarde cela, finalement, si au premier abord déjà il se trompe sur son identité, ne nous trompons pas sur l'identité de Jésus, c'est le Christ, c'est le Fils de Dieu, mais en même temps, il vient avec sa parole. Et je réalise à travers ce texte que qu'est-ce qui amène la présence de Jésus? C'est sa parole. C'est pas ce que nous ne voyons ou nous ne voyons pas, mais c'est sa parole. Comme les disciples ne le reconnaissent pas sur le plan visuel, alors Jésus veut qu'ils le reconnaissent sur le plan de ce qu'ils vont entendre de lui. Et là, il dit, rassurez-vous, c'est moi. Et j'aime tellement le rassurez-vous. Pourquoi? Parce que dans le grec, rassurez-vous, c'est tarseo. Littéralement, Jésus leur dit, ayez du courage et en même temps, ayez confiance. Mais lorsqu'il dit, rassurez-vous, c'est moi, c'est pas simplement ayez du courage, ayez confiance, mais il leur montre comment avoir du courage, comment avoir confiance, et il dit, c'est moi. Il y a un mot à la mode en ce moment, plutôt une déclaration que l'on voit à nos fenêtres, les gens se le disent à travers cette période du Covid, et il y a un slogan qui a été décrété, et c'est une bonne chose, où les gens s'encouragent. Et le slogan c'est « ça va bien aller ». Ça va bien aller. Oui, mais ça va bien aller, mais qu'y a-t-il au bout? Ça va bien aller. Et les gens s'encouragent, ça va bien aller, ne t'inquiète pas, ça va aller mieux, les choses vont aller dans le bon sens.
Et c'est comme si à travers cette parole de Jésus, rassurez-vous, c'est moi, c'est comme si Jésus nous dit, ça va bien aller. Pourquoi? Parce que je suis. Et lorsqu'on regarde en grec encore le c'est moi, littéralement, c'est le même mot, la même définition que lorsque Dieu se présente à Moïse dans le je suis. Littéralement, Jésus dit, rassurez-vous, je suis Dieu, je suis celui qui suis. Et Jésus va lui dire à travers Jean 8, 58, il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Il est le Dieu de toute éternité, il est le Dieu éternel. Et lorsqu'il leur dit, rassurez-vous, qu'est-ce qui doit nous rassurer ce matin? C'est qu'il marche sur les eaux. Notre Dieu marche sur les tempêtes. Notre Dieu marche sur nos inconvénients, sur nos circonstances défavorables. Jésus a marché à travers la croix. Il a marché sur le péché. Il a marché sur la mort. Jésus a marché sur la puissance des ténèbres. Jésus a marché sur la puissance de l'enfer. Et c'est pour ça qu'il peut dire, rassurez-vous, c'est moi. Et qu'est-ce qui nous rassure ce matin? Qu'est-ce qui peut nous dire que ça va aller mieux, que ça va aller de mieux en mieux? Nous ne nous attendons pas au pire, mais nous nous attendons au meilleur, pas simplement à travers une note d'encouragement optimiste. Non, ça va bien aller parce que notre Dieu est vivant. Ça va bien aller parce que notre Jésus est vivant. Ça va bien aller parce qu'il a vaincu à la croix. Ça va bien aller parce qu'il est ressuscité au siècle des siècles. Ça va bien aller parce qu'en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Ça va bien aller parce que toutes choses lui ont été soumises. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Et c'est comme si ce matin encore j'entendais sa voix. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, ne vous inquiétez pas, ça va bien aller parce que j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu les ténèbres, j'ai vaincu le péché. Alors oui, je veux entendre cette parole de Jésus qui me dit ce matin et qui vous dit à vous aussi qui passez par des temps compliqués et difficiles, rassurez-vous, famille qui est en difficulté, rassurez-vous, hommes, femmes, enfants, toi qui écoutes ce matin, rassure-toi, ça va bien aller. Parce qu'il est là. Ça va bien aller parce qu'il y a sa présence. Ça va bien aller parce qu'il est Dieu. Ça va bien aller parce qu'il a vaincu à la croix. Ça va bien aller parce qu'il amène sa présence. Ça va bien aller parce qu'il y a sa parole. Rassurez-vous, c'est moi. Et je réalise à travers cela que, à travers nos circonstances, nos difficultés, Jésus veut nous faire aller de l'avant. Il veut nous faire gagner du terrain. Et gagner du terrain, c'est au-delà de ce que l'on voit ou de ce que l'on ne voit pas, c'est avoir foi dans ce qu'il dit. Les disciples ne l'ont pas reconnu sur le plan visuel, mais ils vont le reconnaître sur le plan du son de la parole. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé, vous savez, à travers la noirceur, ou pour avoir peut-être une fois ou deux, même plusieurs fois, avoir sonné à une porte, avoir tapé à une porte, avoir voulu rentrer dans une maison, même à travers ma propre maison, la personne ne me voit pas derrière la porte et mon épouse me dit « mais qui c'est ?» Et même si elle ne me voit pas, rien qu'au son de ma voix, elle va reconnaître qui je suis. Et moi-même, si je suis dans une maison, quelqu'un frappe à la porte, si c'est une personne connue, même si je ne la vois pas de mes yeux, mais au son de la voix, parce que j'ai une intimité avec la personne, parce que je la connais, je connais le timbre de sa voix, je connais le son de sa voix, alors je sais que la personne, c'est vraiment elle, c'est réellement elle. Et je crois que c'est là où Dieu veut nous emmener à travers sa parole. Peut-être que sur le plan visuel, il y a des circonstances, il y a des événements qui peut-être me font réaliser que mais où est Jésus? Et sa parole me montre qu'il est le Dieu de la bénédiction, de la guérison. Il est le Dieu qui ne m'abandonne pas. Et les circonstances, j'ai l'impression que les circonstances me montrent le contraire. Mais le son de sa voix, à travers sa parole, me montre qu'il est là, me montre qu'il est présent, me montre qu'il est à mes côtés. J'aime tellement cette parole à travers l'Ancien Testament et ce que Dieu va dire à Josué alors que Moïse, le serviteur Moïse est mort. Moïse a été le serviteur qui a délivré, qui a fait sortir Israël d'Égypte, mais Josué, c'est le serviteur qui va faire entrer le peuple dans le pays promis. Et là, Dieu va parler à Josué et Dieu va lui dire:
fortifie-toi et prends courage. On revient à cette parole, ayez du courage et ayez confiance. Pourquoi? Parce que je suis là. Et c'est ce que Dieu dit à Josué. Il lui dit, fortifie-toi, prends courage, parce que c'est toi qui vas mettre ce peuple en possession du pays. Littéralement, tu vas le faire avancer. Et je dis ce matin avec vous, mais c'est tellement extraordinaire de pouvoir être un instrument dans les mains de Dieu et de pouvoir faire avancer ceux et celles qui écoutent la parole de Dieu, malgré les circonstances, malgré les événements défavorables. Tu as des événements difficiles, compliqués, défavorables, mais Dieu, à travers sa voix, t'encourage. Les événements te font peut-être penser le contraire, mais la parole de Dieu te fait reconnaître la présence de Dieu, qu'il est avec toi. Dieu va dire, fortifie-toi, prends courage, c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. Il lui dit encore, fortifie-toi, seulement aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, selon la parole, mon serviteur. Et il lui dit, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le. Littéralement, l'hébreu dit, rumine-le, jour et nuit, rumine-le, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et il dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Malgré les événements contraires, malgré le vent d'opposition, Dieu est capable de nous faire avancer. Dieu est capable de nous faire progresser. Simplement de me trouver là, à l'écoute de sa voix, à travers la parole de Dieu. Paul pouvait dire à l'église des Éphésiens, il leur dit, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Il leur dit encore, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour combattre, pour aller de l'avant. Alors je dis gloire à Dieu ce matin. À travers ce mot courage, là encore à travers l'hébreu ou même le grec, il y a cette même pensée. Littéralement, lorsqu'il leur dit, il approche, il leur dit « Ayez du courage, ayez confiance ». Le mot courage est défini par rendu solide, être déterminé. Littéralement, le mot courage, c'est monter en force. Et moi, j'aime tellement ça. Jésus, à travers sa parole, à travers sa voix, sa parole amène sa présence. Et Dieu me dit ce matin, sois solide. À travers la parole, il me rend solide. À travers la parole, il me rend déterminé. Et à travers la parole, Dieu me dit, tu vas monter en force. Tu vas monter en puissance. Alors là encore, il dit, tu vas monter. Qu'est-ce que j'ai à faire ce matin? Qu'est-ce que j'ai à faire tous les jours? C'est de simplement, au-delà de ce que je vois ou de ce que je ne vois pas, de me fier à la parole. Il devait reconnaître Jésus à travers sa voix, à travers sa parole. Et la parole de Dieu me fait monter en puissance dans la foi. Je veux le déclarer sur vous ce matin, qui que vous soyez, jeune ou moins jeune, église de Sainte-Terre, vous qui écoutez, peu importe, montez en puissance à travers l'écoute de sa parole. Entendez la voix de Dieu qui vous dit ce matin, sois déterminé, sois solide dans la parole, monte en puissance. Et la Bible nous dit que c'est ce que Jésus va faire. Il leur dit, rassurez-vous, c'est moi. Il apporte sa présence. Même si nous ne le voyons pas, sa voix nous assure sa présence. Sa voix nous rassure. Et je réalise à travers la voix que la parole de Dieu amène la présence de Dieu. Et la parole de Dieu, associée à la présence de Dieu, la parole de Jésus, associée à la présence de Jésus, amène la puissance de Jésus. Nous sommes appelés à monter en puissance à travers cette association de la parole, associée à sa présence. Lorsque je regarde encore la parole de Dieu, Jésus va dire « Faites des disciples ». Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Alors, la question que je peux vous poser ce matin, et même me poser, si Jésus est avec moi, est-ce que moi, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour être avec lui? Que Dieu soit avec moi, c'est un fait. Mais est-ce que moi je suis avec Jésus? Que Dieu soit pour moi, c'est un fait. Mais est-ce que moi je suis pour Dieu?
alors Dieu est de mon côté. Dieu est pour moi. La Bible nous dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le psaume 46 nous dit, Dieu est pour nous. Il est pour toi, il est pour moi, il est pour nos familles, il est pour l'Église, même au-delà des circonstances. Dieu est pour nous un refuge, un abri, un secours qui ne manque jamais. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Même si la terre est bouleversée, même si les montagnes chancellent au cœur des mers, Dieu est pour moi, c'est une certitude. Entends sa voix ce matin, même si ta vie chancelle, même si ton foyer chancelle, même si ta famille chancelle, même si sur le plan spirituel tu as là, à travers les événements, tu as l'impression de chanceler, même si dans ton travail tu as l'impression que, oh, les choses chancellent, je ne sais pas si je vais garder mon travail, je ne sais pas si je vais en retrouver, je proclame ce matin que Dieu est pour toi, même si ça chancelle dans le monde, Dieu te parle, Dieu t'enseigne, et à travers sa parole, il te dit qu'il est là à tes côtés, il est là pour te protéger, il est là pour te faire progresser, pour te faire monter en puissance. Il est avec toi, alors toi, sois avec lui. À travers ce passage encore, il y a cette parole de Pierre. Il lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Et là, ce texte m'a parlé. Et aujourd'hui, pendant que je méditais encore ce texte, je réalisais cela. Pierre dit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Ça veut dire que Pierre n'est pas totalement convaincu que c'est vraiment Jésus. Pourtant, Jésus a parlé. Il connaissait Jésus, le son de sa voix, le timbre de sa voix. Mais je réalise que lorsqu'il dit, si c'est toi, il y a encore un doute. Ça a amené quelque chose en lui. La parole de Jésus a réveillé quelque chose en lui. Ça a sollicité sa foi. Et moi je dis gloire à Dieu parce que la Bible est là pour solliciter notre foi, est là pour déclencher quelque chose. Et ça a déclenché quelque chose dans le cœur de Pierre, même si tout n'est pas parfait. Et moi je dis gloire à Jésus pour la manière dont Jésus nous approche. Jésus ne va pas remettre en question l'approche de Pierre. Jésus ne va pas dire « Oh non, non, tu ne crois pas assez, tu n'as pas assez de foi, tu doutes encore. » Non, non, Jésus accepte. Parce que la Bible nous dit que Dieu ne méprise pas les faibles commencements. Et si Pierre avait vraiment reconnu Jésus dès le moment où Jésus lui parle, Pierre aurait dit « Puisque c'est toi, Jésus, alors ordonne que j'aille vers toi et je vais aller vers toi. » Mais s'il lui dit « Si c'est toi », c'est que au plus profond de lui-même, il n'est pas convaincu, mais la parole de Jésus a réveillé quelque chose et il ne veut pas en rester là. Il veut aller plus loin. Alors je le déclare avec vous ce matin, nous ne voulons pas nous arrêter là. Nous voulons aller de plus en plus loin avec Jésus. Nous voulons aller de progrès en progrès avec Jésus. Même si parfois nous ne sommes pas encore vraiment convaincus. Si parfois, même si Jésus nous parle, il y a encore le doute qui persiste. Parce que le diable ne nous lâchera pas. Il est le menteur. Il est là pour mettre en doute la parole de Dieu, pour nous mentir et nous dire que non, non, ce n'est pas Jésus, qu'il nous abandonne, que nous ne pouvons pas aller de l'avant, que nous ne pouvons pas progresser, que notre vie est faite pour vivre dans la tempête. C'est un mensonge, c'est faux. Et même s'il y a encore les doutes, même si on entend encore les mensonges du diable, gloire à Dieu si la parole de Dieu nous réveille. Gloire à Dieu si la parole de Dieu nous sollicite à aller plus loin. Et je dis gloire à Dieu si ce matin, même s'il y a encore des doutes qui persistent, même si le diable va encore nous mentir, il nous ment. Mais gloire à Dieu pour la parole qui sollicite en nous des élans de foi. Et c'est ce qui s'est passé pour Pierre. Il va lui dire, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Et finalement, en français courant, je dirais ce matin, Seigneur, si j'étais Pierre, je lui dirais, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je débarque de la barque pour embarquer avec toi. Et finalement, c'est ça. La foi, ça nous fait débarquer de la crainte pour marcher par la foi. Et c'est ce que nous sommes appelés. C'est notre ADN en tant que chrétiens. Nous sommes appelés à vivre par la foi. Nous sommes appelés à marcher par la foi. Alors oui, parfois, à travers les événements, nous sommes embarqués dans la crainte. Nous sommes embarqués dans la peur. Nous sommes embarqués dans la terreur. Nous sommes embarqués en étant influencés par la tempête. Mais la parole de Dieu influence.
Et je dis gloire à Dieu pour cette parole de Pierre. Seigneur, si c'est toi, permets que je débarque de la peur, que je débarque de l'influence de la tempête et que je marche vers toi sur la tempête. Gloire à Dieu pour Pierre. Mais s'il y a cet exemple dans la parole de Dieu, c'est que Dieu veut nous inciter, Dieu veut nous encourager à faire la même chose. Ce matin, débarquez de la peur, débarquez de la barque de la crainte, débarquez de la barque du pessimisme, débarquez de la barque de l'influence de la tempête qui vous terrasse et qui vous met à terre. Débarquez de la barque pour vous embarquer avec Jésus, pour marcher par la foi dans la direction de Jésus. Marcher par la foi, c'est s'appuyer sur la parole. Vous remarquerez que Pierre n'a pas dit « si c'est toi, si je t'ai reconnu de mes yeux », il lui dit « si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi ». Donc finalement, Pierre reprend les paroles de Jésus. Lorsque Jésus a dit « rassurez-vous, c'est moi ». Donc Pierre s'appuie sur la parole, non pas sur ce qu'il voit, parce qu'il a encore en sa tête une apparition. Il croyait en un fantôme, une image de Jésus, c'est pas réel. Donc il est encore là. Mais là, il s'appuie sur la déclaration de Jésus. Il reprend la parole de Jésus. Si c'est toi, si c'est bien toi, si c'est bien ce que tu dis, alors je m'appuie sur ça pour marcher vers toi. Et c'est ce que Dieu nous demande ce matin. C'est ce que Jésus nous demande. Ne nous appuyons pas sur ce que nous voyons ou nous ne voyons pas. La foi ne vient pas de ce que nous voyons, mais la foi vient de ce que nous entendons, de la parole et de ce que nous croyons. La foi vient de ce que j'entends et ce que j'entends vient de la parole de Dieu. C'est moi, dit Jésus. Alors Pierre dit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Il s'appuie sur la parole de Dieu. Bien-aimés, appuyons-nous sur la parole de Dieu. Ne nous appuyons pas sur ce que nous ne voyons pas. Appuyons-nous premièrement sur la parole de Dieu. Elle est la vérité, elle est notre fondement. Et Dieu veille sur ce qu'il dit pour l'accomplir. La foi rend solide. Normalement, sur le plan humain, il aurait dû s'enfoncer. Mais on se rend compte qu'en s'appuyant sur la parole, la foi l'a rendu solide, la parole de Dieu l'a rendu solide. La parole plus la présence de Jésus égale la puissance de la foi qui nous fait prendre des risques. Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Ce même Pierre, à un moment donné, à travers la parole de Dieu, Jésus va enseigner, il va se servir de la barque et il va enseigner aux foules. Et puis la Bible nous dit à un moment donné, parce que les disciples ont été dans l'échec à travers la pêche, et Jésus va lui dire, lorsqu'il eut cessé de parler, Jésus va dire à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Et là, il y a une réalité. Pierre va dire, Simon, Maître, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre. Mais il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Et Jésus dit, avance en profondeur. Et avancer en profondeur, c'était quitter le rivage. Éloigne-toi du rivage. Quitte la terre. Avance plus loin. Et Pierre le dit, il dit, écoute, on a pêché toute la nuit. Et on a pêché dans des conditions qui normalement sont favorables. Pêcher la nuit, c'est favorable. Et malgré le temps favorable, on n'a rien pris. Et Jésus, tu me demandes maintenant d'aller plus loin, d'aller en profondeur. C'est pas le temps favorable de pêcher. Mais il dit, écoute, puisque tu l'as dit, je m'appuie sur ce que tu dis. Sur ta parole, je vais jeter le filet. Bien-aimés, jetons le filet. Quittons le rivage. Quittons la terre. Quittons la terre et ses raisonnements. Quittons la terre et ses folies. Quittons la terre qui nous dit que, regarde, on est dans un temps d'échec. T'as rien pris. Il y a eu des moments favorables. Et même dans les moments favorables, t'as rien pris. T'es dans l'échec. T'as pas avancé. Appuyons-nous sur la parole de Jésus. Sur ta parole, je jetterai le filet. Et la Bible nous dit que ce jour-là, ils ont pris une grande quantité de poissons. Et que même il a fallu que les disciples, les amis de Pierre, viennent à sa rescousse. Ils viennent l'aider, tellement les filets étaient remplis. Il a fallu l'aide. Bien-aimé, je dis gloire à Dieu et je m'attends aujourd'hui. Je m'attends demain.
je m'attends après-demain, je m'attends la semaine prochaine à réclamer de l'aide. Parce que nous appuyer sur la parole de Dieu, quitter les raisonnements de la terre, quitter l'incrédulité, quitter la folie de dire « Dieu n'existe pas, Dieu nous a mis de côté, nous vivons des temps difficiles, nous vivons des temps où Dieu ne peut pas bénir. » C'est un mensonge du diable. Quittons la terre et ses raisonnements pour nous appuyer sur la parole de Dieu, pour nous appuyer sur la parole de Jésus. Plus que jamais, pasteur, c'est pas le temps favorable de faire de l'évangélisation. Pasteur, c'est pas le temps favorable d'aller de l'avant. Pasteur, c'est pas le moment d'avoir une vision. Pasteur, c'est pas le moment d'avoir des projets. Si Dieu nous dit d'avoir des projets, alors appuyons-nous sur la parole. Jetons les filets de la parole. Jetons les filets de la foi. Jetons les filets de la vision de Dieu. Et même si sur le plan humain, c'est pas favorable, si pour Dieu c'est favorable, alors c'est favorable. Attendons-nous au succès. Attendons-nous à la réussite. Quittons la folie des raisonnements humains pour nous appuyer sur la parole de la foi, de la parole de Dieu. Dieu nous dit avance, va de l'avant, avance en profondeur, avance dans mes voies, avance dans la foi, laisse-moi faire, laisse-moi te guider, et je vais remplir le filet. Toi, prépare, bien-aimé, ce matin, si nous nous préparions à aller chercher des filets, si nous nous préparions à aller chercher de l'aide dans la prière, dans la vision de Dieu, dans la communion fraternelle, si ce matin nous étions assez fous de Dieu pour croire que dans ces temps difficiles, il y a une moisson d'âme, il y a une moisson de guérison, il y a une moisson de dons spirituels, il y a une moisson d'onction, est-ce que nous le croyons ce matin? Moi, je le crois. Parce que nous ne nous appuyons pas sur ce que nous voyons, nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, avance en profondeur. Ne regarde pas les événements défavorables. Justement, avec Dieu, nos moments défavorables se transforment en moments favorables. Parce que ça, c'est la foi dans la parole de Dieu. Avançons en profondeur. Je termine. La foi de Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Jésus lui dit, eh ben viens, viens. Vous remarquerez que dans le texte, c'est pas Jésus qui ordonne à Pierre de sortir de la barque. C'est Pierre qui a le désir d'aller vers Jésus. C'est Pierre qui a le désir de sortir de la barque. Pierre dit, si c'est toi Jésus, si c'est bien toi, si c'est bien ta parole, je sors de la barque, je prends les risques. Parce que finalement, Jésus, si c'est toi, j'ai rien à craindre. Bien-aimé, si c'est Jésus, nous n'avons rien à craindre. Si c'est la parole de la vérité, nous n'avons rien à craindre. Si c'est la parole de la foi, nous n'avons rien à craindre. Avançons en profondeur, nous n'allons pas nous noyer. Au contraire, nous allons marcher sur la tempête. Si c'est toi, Jésus, ordonne que j'aille vers toi. Alors Jésus lui dit, ben viens, tout simplement, viens. Littéralement, j'aime le grec, parce que lorsque Jésus lui dit « viens », et lorsque Pierre dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi », c'est le même verbe, que j'aille vers toi, et lorsque Jésus lui dit « viens », c'est le même verbe. Et finalement, Pierre dit à Jésus « Jésus, comme tu as de l'influence sur la tempête, ordonne que moi aussi, j'ai de l'influence sur la tempête. » Bien-aimé, Jésus dit à Pierre, je le veux. Comme j'ai de l'influence parce que je suis Dieu, je veux que toi aussi, par la foi, tu aies de l'influence sur la tempête. Pierre a décidé de ne pas se laisser influencer par la tempête. Il a décidé d'être un homme qui a de l'influence sur la tempête. Je crois aujourd'hui plus que jamais qu'à travers la parole de Dieu, nous devons être des hommes et des femmes qui ont de l'influence par la foi. L'Église est là pour avoir de l'influence sur les événements. Sois un homme de l'influence, sois une femme d'influence. Soyons une Église qui a de l'influence par la foi. Le monde a peur, le monde est crispé. On parle aujourd'hui à travers le Covid de deuxième vague parce que les hommes ne sont pas sûrs. Mais moi je crois que Dieu est là pour nous rassurer, même si à la rigueur il y avait une deuxième vague, une troisième vague, peu importe. Nos vies sont entre les mains de Jésus. L'Église est entre les mains de Jésus.
Et nous ne sommes pas des fous, nous respectons les lois, nous sommes sages, mais en même temps nous sommes des hommes et des femmes de foi, nous sommes soumis aux autorités et nous sommes soumis aussi à la parole de Dieu. Et à travers la prière, à travers la parole, à travers la foi, nous sommes là pour rassurer, nous sommes là pour encourager notre génération, nous sommes là pour leur dire, écoutez, c'est compliqué, mais ça va bien aller avec Jésus. Ça va bien aller avec la parole de Dieu. Ça va bien aller parce que Jésus est mort, mais il est ressuscité, et quiconque croit en lui est sauvé, quiconque croit en lui voit sa grâce, il voit sa puissance. Alors débarquons de la barque de la crainte, débarquons du pessimisme, et embarquons pour marcher vers Jésus, embarquons sur la mer, embarquons sur les vagues, à la direction de Jésus, parce que le but, c'est pas de vivre des miracles. La vie avec Jésus est une vie de miracles. Marcher à la rencontre de Jésus, c'est une vie miraculeuse. Et nous sommes appelés à vivre une vie miraculeuse. Alors la Bible nous dit qu'à un moment donné, Pierre a failli couler. La Bible nous dit qu'il s'enfonça. Alors il va crier, « Seigneur, sauve-moi » Mais soyons honnêtes ce matin, même si Pierre n'avait pas eu le temps de dire « Seigneur, sauve-moi ». Est-ce que nous croyons ce matin que Jésus aurait dit « Ah bah tant pis pour toi, mon ami, il fallait crier à moi, je t'aurais sauvé ». Moi je crois que même si Pierre n'avait pas eu le temps de lui dire « Seigneur, sauve-moi », Jésus n'aurait pas laissé Pierre périr, il ne l'aurait pas laissé couler, il l'aurait arraché quand même. Pourquoi ? Parce que Pierre a décidé de marcher par la foi. Serions-nous fous ce matin pour croire que nous ne prenons pas de risque ? On ne sait jamais, Jésus pourrait nous laisser tomber. Mes amis, jamais Jésus ne nous laissera tomber parce que nous aurons décidé de prendre des pas de foi, jamais. Jésus honore notre foi. Et même les plus petits pas de foi que nous pourrions faire avec lui, il a décidé de débarquer pour vivre autre chose avec Jésus. Jésus l'a arraché. Et ce que j'aime dans cette parole, c'est que il a failli s'enfoncer. Jésus étendit la main, il le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» J'ai approfondi, j'étais dans le grec. Mes amis, la parole de Jésus est extraordinaire. Parce que lorsqu'il lui dit « Mais pourquoi homme de foi, homme de peu de foi, pourquoi tu doutais ?» La pensée dans le grec, c'est encore plus fort. Jésus lui dit, mais il lui dit pas t'as plus eu de foi, mais il lui dit, à un moment donné, à travers ta foi qui te rendait conquérant, qui marchait sur la tempête, à un moment donné, il y a eu une faiblesse dans ta foi. Et Jésus est en train de lui poser la question et de le faire réfléchir. Et il lui dit, mais réfléchis, qu'est-ce qui a amené la faiblesse dans ta foi ? J'aimerais vous dire ce matin, plaçons-nous devant Dieu. Si nous sommes là à écouter la parole de Dieu, si nous sommes là à prier, c'est parce que nous croyons. Et comme vous, comme moi, il y a des moments à travers ce que nous vivons, nos doutes, nos combats, nos luttes, nos circonstances difficiles, le diable nous ment, et parfois notre foi combat nos doutes combattent notre foi, et parfois on a l'impression que nos doutes nous terrassent. Réfléchissons. Et il dit à Pierre, mais réfléchis. Qu'est-ce qui a amené qu'à un moment donné, il y a eu une faiblesse dans ta foi ? C'est tout simple. C'est que la Bible nous dit que Pierre a détourné ses yeux de Jésus. Il n'est plus fondé sur ce que Jésus a dit. Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Mais la Bible nous dit que Pierre a regardé le vent qui était fort. Le vent qui était fort, c'est le même vent qui était fort lorsqu'il a quitté la barque. C'était le même vent, c'était la même tempête, c'était la même intensité. Et pourtant, Pierre a sorti de la barque. Pourquoi ? Parce que sa foi était fondée sur ce qu'il avait entendu de Jésus. Si c'est toi, ordonne, viens sur ta parole, je marche. Et là, il a vaincu la tempête, il a vaincu le vent, il a vaincu la mer déchaînée. Il marchait en conquérant. La faiblesse de sa foi, c'était simplement parce qu'il a détourné ses yeux de Jésus pour regarder plus la tempête que Jésus. Sa faiblesse est venue là. Et bien aimé, ça nous montre ce matin, veillons à rester toujours fixés
sur la parole de Dieu, sur ce que nous entendons de Jésus, plus que les événements. Ce n'est pas parce que Jésus, on a l'impression que Jésus n'est pas là qu'il n'est pas là. Sur le chemin d'Emmaüs, Jésus va s'approcher des disciples. Ils ne l'ont pas reconnu, et pourtant il était là. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la tempête que Jésus n'est pas là. Bien-aimé, Jésus est plus près de nous que nous ne le pensons. Il est plus près de toi que tu ne le penses. En tous les cas, il vient à ta rencontre. Je voudrais terminer en vous disant, dans l'évangile de Jean, chapitre 6, que les disciples étaient éloignés de terre à peu près de 25 à 30 stades. Ça veut dire qu'ils étaient entre 5 et 6 kilomètres de bord. J'aimerais vous dire ce matin qu'il y a deux façons de regarder la parole de Dieu et deux façons de regarder ce texte ce matin. Vous pouvez la regarder d'une façon décourageante ou la regarder et l'entendre par la foi. Les disciples ont fait 5-6 kilomètres. Pourquoi ? Parce que la tempête était forte. Ils avaient de la difficulté à ramer parce que le vent était de face, le vent était contraire. Et si je regarde ça sur un côté négatif, pessimiste, décourageant, je vais dire ce matin, Seigneur, ça fait des semaines, ça fait des mois, Seigneur, ça fait des années, Seigneur, regarde, j'ai fait que 3 kilomètres, regarde, j'ai fait que 5 kilomètres, regarde, j'ai fait que 6 kilomètres, Seigneur, j'aurais dû aller plus loin, je devrais être ailleurs, je devrais être plus loin, j'aurais dû progresser plus. Mais le regard de la foi, c'est pas ça. C'est que Dieu te dit, regarde, t'es pas resté sur le bord. T'as fait 3 kilomètres. T'as fait 4 kilomètres. Malgré le vent contraire, t'as fait 5 kilomètres. Malgré le vent contraire, t'as fait 6 kilomètres. Malgré le vent contraire, t'as peut-être fait 8 kilomètres, t'as peut-être fait 10 kilomètres. Alors oui, Dieu veut nous emmener dans les 20, dans les 30, dans les 40, dans les 50. Mais bien aimé, ce matin, je veux le déclarer sur ta vie. Ne méprise pas le kilomètre que tu as fait. Ne méprise pas les 2 kilomètres que tu as fait. Parce que tu as combattu, tu as ramé, tu étais dans la difficulté, mais tu as persévéré. Au nom de Jésus, oui, tu as continué. Tu n'as pas fait demi-tour. Tu n'es pas retourné en arrière. Alors gloire à Dieu pour le kilomètre que tu as fait. Gloire à Dieu pour les 5 kilomètres. Gloire à Dieu pour les 10 kilomètres que tu as fait. Et Jésus vient à l'endroit où tu es. Si tu as fait 5 kilomètres, il vient dans tes 5 kilomètres pour te faire aller plus loin. Si tu as fait 1 kilomètre, Jésus vient te rencontrer dans le 1 kilomètre pour te faire aller plus loin. Dans Jean, dans l'évangile de Jean, la Bible nous dit qu'au moment où Jésus est monté dans la barque, aussitôt ils touchèrent le bord. Ça, c'est un miracle. Au moment où Jésus vient toucher ta vie, ça, c'est le miracle. Au moment où tu lui fais confiance, ça, le but est atteint. Tu as touché le bord, tu as touché l'endroit où Jésus voulait que tu touches. Lui faire confiance, c'est toucher l'objectif. Embarquer Jésus dans sa vie, embarquer avec lui, c'est le but ultime. Alors bien-aimé, ne te décourage pas ce matin. Et ne te dis pas, j'ai fait que 5 kilomètres. Gloire à Dieu pour les 5 kilomètres. Gloire à Dieu parce que le diable est arrêté dans son mensonge. Le diable te dit, regarde, t'as fait que 5 kilomètres. Mais Dieu te dit, regarde, si tu n'avais pas la foi, tu aurais fait demi-tour. Mais tu n'as pas fait demi-tour. Alors avec lui, nous allons de l'avant. Avec lui, nous progressons. Et être avec lui, être à l'endroit où il est, c'est le laisser embarquer et dire gloire à Dieu, il nous fait aller plus loin. Je termine avec ce passage, 1 Pierre 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, c'est là ce qui fait ta joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra
lui que vous aimez sans l'avoir vu, tiens, comme les disciples, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Il dit, votre foi qui est éprouvée par le feu et pour résultat la louange, la gloire, lorsque Jésus-Christ apparaîtra au-delà de la gloire de Jésus, au-delà du retour de Jésus. Comme les disciples, ils avaient l'impression peut-être d'être seuls dans la barque, mais à un moment donné, Jésus est apparu, lorsque Jésus apparaîtra. Et je dis gloire à Dieu pour notre foi, parce que même si c'est à la dernière veille de la nuit, Jésus n'est jamais en retard. Jésus arrive au bon endroit, au bon moment. Il apparaîtra, vous qui croyez sans l'avoir vu. Alors vous qui croyez encore, même si vous ne voyez pas encore Jésus agir particulièrement dans votre vie, à travers un besoin particulier, un événement particulier, vous qui croyez sans encore l'avoir vu, il est là, il est présent, et il va apparaître dans toute sa gloire. Amen. Bien-aimé Père Céleste, je te rends grâce ce matin pour ta parole, elle est la vérité. Permets-nous ce matin, permets-nous plus que jamais, au-delà de ce que nous voyons, de t'entendre. Comme Pierre, Seigneur, nous voulons débarquer de la barque pour embarquer sur les eaux, même déchaîner, pour marcher à ta rencontre. Seigneur, je prie que ta parole puisse atteindre son but, son objectif, à travers les bien-aimés ce matin, quelles que soient les tempêtes, sous toutes leurs formes, quel que soit le vent d'opposition, sous toutes ses formes. Tu connais nos vies, tu connais nos couples, tu connais nos familles, tu connais les besoins de l'Église, tu connais nos besoins au niveau matériel, spirituel, au niveau sentimental. Seigneur, quelle que soit la forme de nos vents, tu sais, tu connais, tu ne nous laisses pas seuls, tu viens à notre rencontre. Seigneur, renouvelle l'image que nous avons de toi. Seigneur, nous voulons plus que jamais entendre ta voix et être fondés sur ta parole. Seigneur, nous voulons dire comme Pierre, Seigneur, sur ta parole, Seigneur, permets que j'aille vers toi. Sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je décolle, Seigneur, je me dégage de la terre et de ces faux raisonnements pour t'obéir, pour aller à ta rencontre, pour jeter les filets. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Seigneur, permets que je sois un homme d'influence pour ceux qui m'entourent, que je puisse marcher sur les eaux au nom de Jésus. Seigneur, comme tu as été un homme d'influence encore dans ma vie, permets que je sois un homme d'influence. Seigneur, je prie ce matin que ta parole nous influence dans la foi, qu'elle nous influence à quitter la barque de la terreur, la barque du pessimisme, la barque du découragement. Seigneur, je déclare ce matin, oui, ça va bien aller avec toi. Ça va bien aller avec ta parole. Ça va bien aller parce que nous sommes des hommes et des femmes de foi. Ça va bien aller parce que tu es vivant, parce que tu nous aimes. Ça va bien aller parce que tu es avec nous tous les jours. Seigneur, permets-nous d'être avec toi. Oui, je déclare, ça va bien aller demain, après-demain, parce que ta vision est une vision de conquête, une vision de victoire, une vision de guérison, une vision de salut, une vision où l'enfer recule, où les ténèbres fuient, où l'évangile gagne du terrain. Mon Père Céleste, je te dis merci pour ta parole. Elle agit dans mon cœur, elle me fait du bien, elle me fait aller de l'avant. Bénis ton peuple, bénis les hommes, les femmes, les jeunes gens, les jeunes filles, bénis les aînés. Et au nom de Jésus, nous débarquons de la barque de la terreur et nous marchons par la foi dans nos vies, dans nos expériences personnelles, dans nos besoins personnels. Je déclare que ta parole ce matin nous fait aller de l'avant, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus de Nazareth, soyez bénis au nom de Jésus. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse pleinement.